Salut Hugo, tu vas bien? Ouais, tu vas bien, ça va? Ça va. Je t'ai ramené une petite Alok Knight, toi qui connais pas ce modèle pour une réparation. Ouais. Et après, bah, si ça te dit, on pourrait peut-être l'essayer. Ah bah c'est parfait parce que ce modèle-là, je l'ai jamais vu en vrai. J'ai beaucoup vu des vidéos sur TikTok ou sur YouTube, mais en vrai, je l'ai jamais vu. J'ai hâte d'essayer ce modèle. Bah ça, c'est une petite 52 volts, bimoteur, qui coûte pas trop cher, on est entre 800 et 950 euros. Mhm. Et voilà, franchement, les suspensions sont pas mal, tu vas essayer après. Ouais. Mais juste avant de l'essayer, il faudrait juste qu'on la répare parce que j'ai crevé un pneu hier en faisant une vidéo. Alors sur ce modèle, c'est quoi? C'est des pneus de 10 pouces, c'est ça? C'est du 10 pouces. D'accord, on dirait les pneus des Victor. Je pense que c'est à peu près les mêmes, hein. C'est à peu près pareil, ouais. Ouais. Et chambre à air aussi? Chambre à air. D'accord, Classique. d'accord. Bah, c'est classique. Tu peux me faire ça ou pas? Ouais, je peux te faire ça, on va aller Ça à prend combien de l'atelier. temps? Je pense que à mon avis, c'est peut-être des jambes en deux morceaux. Ok. Je sais pas encore, je suis pas sûr, mais on verra, on découvrira ça ensemble, hein. Ok. Donc voilà. Donc on passe à l'atelier? Vas-y, on va passer à l'atelier de suite. Vas-y. Voilà, je te laisse venir. On va la poser ensemble dessus. Allez. Hop là. Hop là. Il fait son petit poids, hein, quand même. En termes de batterie, il est à combien d'ampères-heure? 28 et quelques. 28 et quelques. Ah, Ouais. c'est bien pour un 52 volts. Mais j'ai hâte de voir combien il peut faire en autonomie, hein. C'est intéressant. Surtout à ce prix-là. Parce que à ce prix-là, on n'a pas de grosse batterie. C'est vrai. Ouais. Sachez qu'une Dualtron Mini en 13 ampères, aujourd'hui, ça se vend entre 980 ou un peu moins parfois selon les promos. Mais ça, franchement, à 900 euros, c'est ça, tu m'avais dit? Ouais, 900, 950 max. 950 max? Non, il n'y a rien à dire. À Bah, ce prix-là, tu as un mini monomoteur 13 ampères, hein. Bah ouais, pour Ouais. du bimoteur, Ouais, c'est pas cher. bimoteur, c'est le même voltage, donc je vais le mettre dans la même catégorie. Et limite un peu au milieu parce qu'on a du 10 pouces, ce qui correspond plus à la Victor. Donc franchement, à voir sur la qualité de fabrication et sur l'endurance dans le temps. Mais à vue d'œil comme ça, après c'est les goûts et les couleurs, hein. Ouais. Le style, franchement, j'aime bien. Ça fait baroudeur, c'est un peu, ouais, peut-être on va qualifier ça de baroudeur comme une amie, les choses comme ça. On va pas se jouer dans la soie ou voilà, c'est pas les fleuritures avec des LED ou les trucs comme ça. C'est beaucoup un style un peu plus celui qui veut rouler, Ouais. celui qui va dans les champs, ils ont pas peur de salir la trotte. Bah c'est ça. On est Hein. d'accord, hein. En plus, les suspensions sont grave bien. Il y a beaucoup de débattements ou pas? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal? Ah, Ouais, j'ai hâte de c'est quand voir même ça. pas mal. Mais ce que je te propose, c'est que on fasse la réparation, on Ouais. montre un peu comment ça se passe. Juste après, quand elle est remise sur pied, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une deuxième vidéo sur ta chaîne Vas-y. et tu vas l'essayer, tu nous dis ce que tu en penses concrètement. Parce que Parfait. toi, tu connais très bien les Dualtron, tu Ouais. connais très bien les Nami, Ouais. tu connais même les machines un peu de compétition. Donc tu vas pouvoir nous donner ton avis, puis on fera une deuxième vidéo sur ta chaîne. Donc si ça vous intéresse, Voilà. allez sur la chaîne Trot My Way, je vous mettrai le lien en description. Et vous pouvez regarder la vidéo où Hugo va nous tester la Alok Knight. Et c'est la première fois qu'il essaye, donc franchement j'ai hâte de voir ce qu'il va en penser. Donc voilà. Bah, moi aussi, j'ai hâte d'essayer. On y va direct pour la réparation? Vas-y, on y va, Vas-y, on tu me commence. dis un peu ce qu'on fait et puis je te suis. Tout d'abord, on va le lever pour travailler dans de bonnes conditions. Faut pas se casser le dos, les gars. C'est important. Ouais, c'est grave pratique, ça monte super haut. Ouais, ça monte jusqu'à là, à peu près. Ah, je vais en acheter un, je crois. Juste la chambre à air à changer. C'est ça. Donc, on a déjà le chambre à air en stock ici chez nous. Alors, c'est des écrous de, normalement, 18. Voilà, c'est bien du 18. Avant de démonter, on va mettre un petit tabouret de la mort. T'en as déjà réparé ou pas des Alok Knight? Non, pas encore. C'est pour ça que j'en ai jamais vu en vrai. Ok. Ce que je disais, et c'est pour ça que ce sera une première, mais on a eu à faire des modèles similaires. On a eu à faire des Lauti, Ouais. comme ça, histoire que la trotte ne tombe pas. Ils n'ont pas serré comme des oufs. Par contre, ils n'ont pas mis... Si, ils ont mis... Ils n'ont pas forcé, c'est bien. C'est bien pour nous. Bah tu sais, quand tu reçois ce genre de trotte, le premier truc que tu fais, c'est que tu resserres toutes les vis. Ah ouais? Ouais, carrément. Carrément? Tout. Parce que des fois, ça peut arriver qu'il y a un petit peu de jeu. Par exemple, là, les deux vis ici, si tu les vises pas, ton guidon, il va un peu tourner dans le vide. Ah d'accord, carrément. Donc ouais, donc t'es obligé en fait. Ah oui. Donc t'arrives, tu resserres même ça, je l'ai revissé un tout petit peu. Là, les vis là. Les deux vis là. Toutes les vis ici, tu revisses un petit peu. Et voilà, après ça se passe mieux. Resserrer les vis, ça me choque pas, c'est normal. Mais que ce soit desserré, qu'il soit pas mal serré, je suis un peu étonné. Mais peut-être ça justifie le prix aussi.
Pour ceux qui veulent acheter ce genre de machine, ils sont conscients de... Bah, qu'il y a un peu de boulot, un peu Ouais, d'entretien. avec un peu de préparation, comme on dit, sur la trotte avant de la déballer, on va dire, avant de l'utiliser surtout. On voit que le moteur il est de ce côté-là. Ouais, c'est bien, je découvre en même temps. Hein. Je découvre en même temps. On va couper le Rislan. Les gars, dans les commentaires, vous dites Rislan ou Serflex? Rislan ou Serflex? Moi, je sais pas, moi, je dis rien du tout. Tu dis rien du tout? Tu dis plastique? Je dis plastique serrant. Plastique serrant? T'es tout seul. T'es tout seul. Ouais, tu vois, après ça, c'est aussi un des aspects que les gens aiment pas trop sur ce genre de trotte, c'est qu'il y a des riselants partout. Il y a des gens qui disent que c'est un peu trop brut la finition. Et je peux comprendre, en vrai, je peux comprendre. Bah, ça donne un style, un charme. Si ça marche, moi, ça me dérange pas. Ouais, bah pareil. Le style, il est là. C'est le client qui choisit. Ceux qui veulent avoir une trotte un peu stylée, quoi, on va dire. Ils ont qu'à acheter une Dualtron ou des choses comme ça. Oh, il y a beaucoup de poids sur l'avant. Hein. Tu peux me tenir? On va s'angler. Ouais, t'es bien équipé, hein. Ah oui, c'est fou. Hein. T'imagines pas une trotte à 5 000 € qui tombe sur les outils, qui m'a coûté un bras aussi. Tu penses elle monte à combien celle-là en vitesse max? 52 volts, je pense généralement il tourne autour des 45. Elle monte à 62 celle-ci. Elle monte à 62. Ah oui, c'est un 10 pouces. Ouais. C'est vrai, Je suis monté à 62 et en plus, les pneus étaient un peu sous-gonflés. Donc il y a peut-être moyen de gratter quelques kilomètres de plus. Là, on est bien fixé. On est bien fixé, nickel. On est bien fixé. Il y a moyen de gratter quelques kilomètres en plus? Bah je pense, si j'avais mieux gonflé les pneus, je Ouais, pense qu'il y a peut-être moyen de monter à 65. C'est pas mal, franchement. Et je pèse 85 kg. C'est vrai, ça faut le préciser. Plus on pèse lourd, plus la trotte elle aura du mal à accélérer et à décélérer, quoi. Voilà, on a libéré. Le garde-boue, c'est... Je sais pas si ça se plie comme ça. Ouais, c'est le plastique. Oh, le garde-boue, il est bien. Hein. Franchement, l'écheroue, en plus, il est pivotable, vous voyez. Il y a des modèles où ils sont pas pivotables, donc on est obligé de garder le même angle. Là, on peut les rabaisser limite, mais jusqu'au sol, à la rigueur. Ça, c'est bien. On va le poser ici. On va voir maintenant. J'ai pas de place là. Alors, c'est normalement du 4. Faut toujours dégonfler parce que vous aurez des petites surprises s'ils sont gonflés. Genre les jantes de morceaux. Je dévisse la moitié des vis. Clac. Ça tord de la jante. Ah ouais? Donc pour ceux qui veulent démonter leur pneu et que c'est gonflé. Ah, c'est bien, c'est pas facile à desserrer. Les constructeurs comme Dualtron, ils bourrent les vis des jantes avec du frein filet pour pas qu'il y ait des problèmes, quoi. Moteur. Vous voyez, là c'est l'autre partie de la jante qui est accrochée au moteur directement. Ah, c'est en deux parties. Voilà, là c'est l'autre, vous voyez, première partie, deuxième partie. Ok. C'est plus facile quand c'est comme ça, non? C'est plus facile, ouais. Ouais. Vous voyez, il y a juste à faire ça, et hop, la jante elle est sortie. Ok. Et ce qu'on doit changer, c'est quoi? C'est la chambre à air. Il suffit juste de la retirer, hein, tout simplement. Quelque part, on va venir voir où est le problème. Gonfler pour voir. Le problème, il est là. Donc ça, c'est poubelle. Tac, on reprend le nouveau. Regardez bien la direction des valves pour ceux qui veulent le faire chez soi. Aussi, vous mémorisez le sens de rotation du pneu, ne pas mettre à l'envers. Tac, donc avec le disque qui vous indique ici, ça va rouler comme ça. Et la valve se dirige vers l'autre côté du disque. Dans ce cas-là, c'est comme ça. Donc, on monte comme ça. En même temps, un petit tuto gratuit. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, petit instant promo, qu'est-ce que vous faites ici chez Trot My Way? Voilà, nous on fait de la réparation, de la vente, de la préparation. Préparation aussi, pourquoi? Préparation un peu tout, hein, pour ceux qui veulent monter des pièces un peu plus qualitatives, pardon. Ok. Et je suis en train de parler en même temps, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Ouais. Je disais, ouais, on fait des réparations en tout genre, on fait de la préparation. Ceux qui veulent changer par exemple le guidon, quelques pièces sur la trotte, le deck, tout ce qu'il y a autour, quoi, que vous trouverez qui existe, on les fait. Et on fait de la vente. Après, on va bientôt lancer la location pour les petites trottes. On va pas forcément louer des grosses trottes, ou peut-être
à la journée pour des essais par exemple, le Ok. week-end, la journée, des choses comme ça. Mais on va faire de la location sur des petits trottes de remplacement, par exemple des trottes des types Ninebot F2 ou les Ninebot E2 selon le besoin du client. Et on pourrait se lancer sur une sorte de location mensuelle avec un petit engagement sur un certain temps pour Ok. avoir un tarif vraiment très intéressant. Bah, c'est intéressant tout ça. Vous faites Ouais. plein de trucs. Tout ça, ça va être lancé d'ici 2024 Ok. pour que ça soit en place. Et vous Ouais. êtes sur Paris pour Ouais, ceux on est qui- sur Paris. qui sont On intéressés. va laisser les gens passer l'hiver tranquille et tout ça va arriver. Voilà, pour monter facilement, il faut avoir la bonne pression histoire que là, la chambre à air ne touche pas la fente ici pour se faire découper. Ok. Voilà, juste ce qu'il faut pour pas qu'il revienne. Voilà, faut pas qu'il soit vide. Donc là, il reste plus qu'à remonter. On va déjà mettre ça. Vous voyez le trou. Hop, on essaie de plaquer ça tranquillement. On va vérifier qu'il n'y a rien qui déborde. Il n'y a rien. On remonte ça. Un peu lourd le moteur, c'est normal. Ouais, c'est là, la jante en deux parties, c'est là que c'est pratique. Hein. Ouais. Tu peux la même faire dans la rue. Pour ceux qui crèvent dans la rue. Petite chambre à air. Et c'est reparti. Ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que les vis, elles se dévissent pas. Ouais, exactement. Voilà, c'est suffisant. Largement suffisant. Ne pas serrer au maximum pour l'instant. Tu poses les vis et à la fin tu serres, non? Voilà, faut pas que ça serre. Là, je pose, comme tu dis, comme dans les voitures. Le mieux, c'est de les déposer soit le soir pour le lendemain, ou le matin pour le soir. Ok. L'idéal, Donc, en gros, ce serait ça. si vous voulez changer un pneu ou une chambre à air ou les deux, ou faire une réparation, voilà, pas trop énorme non plus, ça prend quelques heures ou une demi-journée, quoi. Tu poses le matin, tu récupères le soir, ou tu poses le soir, tu récupères le matin. Exactement. Donc si vous avez une galère et que vous êtes sur Paris, c'est assez rapide et c'est pas non plus excessivement cher. Donc Voilà, pour vous donner une idée, si vous voulez changer le pneu chambre à air et le montage inclus, le forfait il est à 59 €. 59 Sur euros. sur des pneus d'origine des CST ou du style dans ce genre-là. Je vous mettrai le site en description aussi. Comme ça, vous aurez toutes les infos, l'adresse et tout ce qu'il faut. Alors là, c'est bon. C'est assez simple, hein. C'est beaucoup. Le design, il est bien, comment dire, bien étudié pour que ça soit pas si dur à démonter. Parce que les Dualtron, ils ont beaucoup de design qui est mal foutu, comme j'appelle ça. Parce que c'est pas des designs assez humains, comme j'appelle. Tout à l'heure, c'était comme ça, tu vois, on baisse un petit peu. On profite pour régler le garde-boue. Quand tu le reçois, tu l'as monté ou tu l'as comme ça? Non, il était déjà mis comme ça. Il est déjà mis comme ça? Ouais, j'ai rien touché. D'accord. Tu veux le laisser comme ça? N'importe. Bah moi je laisserai comme ça. Bon, Vas-y, hein, mets-le moi je comme ça. préfère. Ouais, c'est bien. Comme ça on a le bras ici bien droit là. Et on la serre. Là, toutes les trottes qui sont là, elles sont en réparation, c'est ça? Tout ce qu'il y a là, ouais, ils sont en réparation. Et ça, c'est neuf. Pour de la vente. Le monstre à 5000 €. Il y a un peu de tout. Mais il y a plus de choix sur le site. Donc, Ouais, on peut pas tous les voir ici malheureusement par manque de place. Et des gyroroues. Là, il n'y en a qu'une pour l'instant. C'est laquelle d'ailleurs, celle-là? Celle-là c'est la Kingsong S16. S16. C'est l'entrée de gamme à peu près. Pas la moins chère, mais nous on trouve que plus petit que ça c'est compliqué. Ok. Pour la pression légale, les pneus d'origine c'est 3/5. 3/4 pour ceux qui veulent être précis, mais 3/5 c'est bien aussi. Vous voyez, toute neuve avec le garde-boue qui couvre bien. La petite valve. Ah oui aussi, ne mettez pas de bouchon de valve en métal, ça rouille. Et après finito, Ah ouais? ça finit aux disqueuses. On dessert le machin. La batterie, elle est bien chargée là, je vais te la faire essayer. Allez, Tu vas me hâte de dire ce que voir t'en ça. penses.
J'ai hâte de voir ça. Oh, ça descend tout seul. Elle refonctionne. Ouais. Le pneu a été changé, c'est nickel. Vas-y, je te propose de la descendre, on va l'essayer dehors. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Il pèse son petit poids. Ouais. Mais ça va. Mais elle est portable. Elle est portable, oui. Merci. Alors. Oh, j'adore la suspension. On va attendre qu'il passe. Bon, du coup, pour l'essai complet et si vous voulez avoir l'avis d'Hugo, Ouais. on se retrouve dans la prochaine vidéo que je vous mettrai à l'écran et sur sa chaîne YouTube. Donc, vous allez sur la chaîne YouTube de Trot My Way. Et si ça vous intéresse, voilà, vous avez le magasin juste ici, Paris 17e. Donc voilà, vente, réparation, customisation. Et puis voilà, donc si vous voulez avoir l'avis d'Hugo, on se retrouve sur sa chaîne YouTube. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. Et puis on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo. Et pour les autres, à bientôt. C'était Raftor et Hugo. À bientôt. Salut. Salut.